Salut à vous, chers tous, soyez tous bénis dans le nom suprême de Jésus. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un peu la question des pratiques sexuelles dans des couples chrétiens. J'entends beaucoup d'hommes de Dieu ou beaucoup de personnes qui disent que pourquoi certains pasteurs, certains hommes de Dieu trouvent-ils des péchés dans les pratiques sexuelles dans les couples chrétiens. Qu'au niveau de la société, on ne doit pas parler de péché et qu'on ne doit même pas imposer des limites dans les pratiques sexuelles. C'est nos limites et que là-bas, il n'y a pas de cet esprit. Ça, c'est vous qui en jugez comme ça. Mais je vais vous expliquer une histoire. Une femme était dans le monde. Elle a connu beaucoup de choses. Elle a eu une expérience. Elle a eu à participer à beaucoup de compétitions. Des compétitions même où elle est sortie par moments victorieuse. Et elle s'est donnée à Christ. Elle s'est convertie. Elle s'est retrouvée à l'église. Il y a aussi un homme qui aussi a eu son expérience dans le monde, qui a couru dans beaucoup de compétitions, qui a été vraiment participant aux Jeux olympiques, mais aussi qui s'est converti, qui a accepté Jésus et qui s'est retrouvé à l'église. Et cet homme et cette femme se sont rencontrés à l'église, se sont aimés, ils ont choisi de se marier. Ils ont décidé de vivre ensemble pour le restant de leur jour. Ils ont cheminé ensemble. Le pasteur les a mariés. Il a béni leur mariage, leur union. Il faille maintenant que dans le foyer, ils puissent se connaître aussi sexuellement. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1, Adam connut sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui découvre la femme, c'est l'homme qui connaît la femme par les rapports sexuels. Mais puisqu'ils avaient déjà, chacun avait déjà des expériences, donc le monsieur dit à la femme dans le foyer, avant qu'on ait des rapports sexuels, ou bien pendant nos rapports sexuels, voilà, je souhaitais que tu me fasses des fellations, tu prennes mon pénis et que tu me mettes dans la bouche, et que quand je fesse ma première sémence, quand tu avales, ça me procure encore un autre plaisir, tout ça là, et puis quand je te prends par derrière, c'est là que je sens que vraiment je suis en toi. Donc, il prend toujours la femme par derrière. La femme aussi lui a dit, oh chérie, vraiment, je dois être soumise à toutes tes exigences. Mais moi aussi, pour me satisfaire en tant que femme, pour que je sente du plaisir, je souhaiterais que tu sois attaché. Donc je t'attache et puis je te bats des verges. Quand tu cries et que tu gémis, cela aussi me procure du plaisir. Et ce qui peut me faire encore plus plaisir, c'est que j'ai un objet sexuel, un faux pénis, que quand je mets dans ton derrière aussi, vraiment et que tu gémis, ça me plaît. C'est la femme qui dit ça à son mari aussi, parce que c'est ce qu'elle a pratiqué dans le monde. C'est qu'elles ont eu l'habitude de regarder dans les films pornographiques. Elle veut mettre en pratique aussi dans son foyer. Pourtant,